Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo symptothermie, ça fait un petit moment, je vais répondre à une question qu'on m'a posée récemment sur Instagram, à savoir comment se protéger en période fertile. Comme vous devez le savoir si vous avez regardé mes autres vidéos sur la symptothermie est aussi fiable que la pilule. D'ailleurs je vous renvoie sur ma vidéo au sujet de la fiabilité dont je vous mets le lien en barre d'informations si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus et d'avoir plus de détails. Pour faire bref, donc en symptothermie vous avez une phase infertile, donc pendant laquelle vous avez bien évidemment pas besoin de vous protéger ou de faire attention, et vous avez une phase fertile pendant laquelle il va falloir se protéger. Vous avez le choix bien évidemment de l'abstinence qui est la façon de se protéger la plus sûre, avec une fiabilité à 100%, mais en pratique la plupart des utilisatrices de la symptothermie utilisent un autre moyen de contraception. Donc qu'est-ce que ça va être? Tout simplement on va parler de méthode barrière. La méthode barrière qui est principalement utilisée, ça va être le préservatif masculin, mais vous avez d'autres choix comme le préservatif féminin, mais aussi le diaphragme. Alors le diaphragme, si vous savez pas ce que c'est une petite cape en silicone qui se place en fait au fond du vagin au niveau du col de l'utérus. Pour assurer sa fiabilité, on peut le coupler à une crème spermicide. La plupart des utilisatrices de la symptothermie utilisent le préservatif masculin ou ce diaphragme. Je parle de ces trois moyens de contraception parce que ce sont les plus fiables. Bien évidemment vous en avez d'autres, mais à mon sens le préservatif et le diaphragme sont vraiment les deux à privilégier. Donc vous allez tout simplement les utiliser pendant votre période fertile. Il y a une petite subtilité, il faut savoir que le taux de fiabilité de la symptothermie est calculé avec une utilisation optimale, c'est-à-dire avec l'abstinence pendant la phase fertile. À partir du moment où vous utilisez une méthode barrière, le taux de fiabilité correspond à cette méthode barrière et non à la symptothermie. Pour le cas du préservatif par exemple, qui est la méthode barrière la plus fiable, elle est de 98%, donc vous avez 2% d'échec en utilisation optimale, bien évidemment, pas en cas de craquage. Optimal c'est quoi? C'est vous mettez le préservatif avant tout contact. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Je fais une petite remarque donc par rapport au cas de craquage. Dans ce cas-là, bien évidemment, si ça vous arrive, là le choix reste le vôtre, mais il faut savoir que vous êtes en phase fertile, donc il y a un risque qui peut être vraiment élevé. Dans ces cas-là, je vous conseille de contacter une conseillère qui pourra peut-être plus vous aiguiller, ou alors de faire votre choix en âme et conscience, on va dire. Personnellement, si ça devait m'arriver, je n'hésiterais pas bien évidemment à prendre la pilule du lendemain parce que j'ai conscience des enjeux derrière. Alors même si je suis anti-pilule, parfois il faut faire un choix et ce choix ça va être est-ce que vous prenez le risque ou non. Mais bien évidemment ça c'est que dans le cas d'un craquage. Et je faisais cette remarque parce que bien sûr les 98% de fiabilité du préservatif, ça prend pas en compte le risque de craquage bien évidemment. Donc pour résumer, pendant la période fertile, vous pouvez utiliser des méthodes barrières et les trois que je conseille c'est le préservatif masculin, le préservatif féminin ou le diaphragme couplé à une crème spermicide. Et si aucune de ces possibilités ne vous convient, vous avez toujours l'abstinence bien évidemment. Mais bon, on peut pas vraiment le considérer comme un moyen de contraception. S'il vous reste des petites questions, n'hésitez pas à me les poser et je vous encourage aussi à télécharger mon guide au format PDF qui répond à une multitude de questions que je me suis posées personnellement quand j'ai débuté la symptothermie ou qu'on m'a posées sur le blog ou sur Instagram ou sur mes vidéos YouTube. En fait, ça compile vraiment plein de réponses à des questions auxquelles je n'avais pas trouvé de réponse dans le manuel de la symptothermie. Je vous mets le lien de mon guide en barre d'infos et il y a aussi une petite vidéo sur ma chaîne YouTube à ce propos où je vous le présente plus en détail, donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous dit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines, sans oublier d'activer la petite cloche pour les notifications. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager avec moi d'autres suggestions de vidéos que vous pourriez avoir, des questions, que ce soit sur la symptothermie ou sous tout autre sujet que je pourrais aborder sur la chaîne. L'important pour moi, c'est de répondre à vos besoins et à vos demandes, donc surtout, n'hésitez pas. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, prenez soin de vous. Salut!